Alors que les attaques de gangs se poursuivent dans plusieurs communes du département de l'Ouest et dans l'Artibonite, les assassinats ciblés et les cas d'enlèvement connaissent une recrudescence, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Malgré la présence des forces de l'ordre dans certains quartiers relativement épargnés par la violence, des citoyens continuent d'être victimes de kidnapping ou sont abattus sur place. Dans ce climat d'insécurité généralisée, des acteurs politiques menacent de lancer des mouvements de protestation contre les autorités de transition. Certains estiment que le mandat du pouvoir en place arrive à échéance le 7 juin prochain. Par ailleurs, le projet de décret continue de susciter de vifs débats au sein de l'opinion publique. Pour analyser ces différents enjeux, nous recevons le docteur Renan Armstrong Charlot, responsable du parti Force progressiste d'Haïti. Docteur Charlot, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Métro News ce soir. Bonsoir, Rose Berlin, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager quelques mots et ma vision en quelque sorte sur l'actualité et autres du pays en quelque sorte. Justement. Et suite à l'assassinat du docteur Roger Germain, responsable des laboratoires Gamma, vous avez, à travers une note de protestation et d'indignation datée du 28 mai, exprimé votre colère, votre frustration suite à cet acte odieux. Vous avez également pointé du doigt les autorités haïtiennes. Oui, comme je le dis toujours, et que les autorités, quand ils sont en poste, c'est-à-dire leur devoir premier, c'est de donner la sécurité aux citoyens. Et ceux qui sont là actuellement, à partir de l'accord de l'accord pour la stabilité, ils ont promis la sécurité à la population. Et pour jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Et que le kidnapping continue, l'insécurité continue, on arrive, on brûle les maisons, les citoyens ne peuvent pas vivre correctement chez eux. Donc, vraiment, j'ai été choqué et je suis en colère face à cet état de fait. Et vraiment, je dois vous dire que ça m'a beaucoup touché. Et encore plus, il s'agit d'un collègue. C'est un patriote et c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie au service de la médecine haïtienne. Donc aujourd'hui, en tant que médecin, vous aussi, vous vous sentez menacé par ces... Bien sûr, on est menacé. Et vous le savez aussi que vraiment, le secteur médical paye un lourd tribut par rapport à l'insécurité. Et pour jusqu'à maintenant, personne ne dit, et les autorités qui sont là, ils n'ont même pas pris le soin de faire sortir une note vraiment pour souhaiter les parents des condoléances et le secteur en général. Et vous savez ce que cela veut dire, encore plus, un médecin en Haïti avec les problèmes que nous avons en termes de santé et autres. Donc vraiment, je suis écœuré. Et je demande à ce que toute la corporation médicale vraiment se lève pour exiger des autorités que ces autorités fassent leur devoir correctement. Lorsque vous parlez de se lever, qu'est-ce que la corporation médicale aura à faire quand vous dites se lever? Est-ce que c'est camper travail, pas à l'hôpital, faire grève? Qu'est-ce que ça veut dire? En termes, il y a des actions pacifiques qui peuvent se faire. Il y a des actions pacifiques, c'est-à-dire, certes, d'abord, il y a une note, il y a des protestations, il y a des sittings qui peuvent se faire, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir exiger de ces gens. Mais je dois vous dire quelque chose, je ne me leurre pas. Les autorités qui sont là, ce sont des incompétents, ce sont des irresponsables et ils ont montré qu'ils sont incapables de donner la sécurité aux citoyens et de sécuriser le territoire. Donc et je pense qu'ils sont aussi complices que les bandits. Donc, et dans la note, je le dis,
ils doivent tirer les conséquences de leur échec et de remettre leur démission. Remettre à qui va prendre la suite? Est-ce que vous, au niveau du parti Rassemblement des forces progressistes d'Haïti, vous avez un plan? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous êtes en discussion avec d'autres partis pour la suite? Bien sûr, le Rassemblement des forces progressistes d'Haïti, et dès notre lancement, nous avons dit qu'il faut rassembler tous les progressistes d'Haïti et pour trouver une alternative viable pour qu'on puisse arriver à une stabilité dans ce pays. Et le Rassemblement des forces progressistes d'Haïti, de manière conjoncturelle, nous disons que nous allons agir sur 3 axes. Premièrement, c'est la sécurité. Deuxièmement, les élections et de travailler sur un plan de stabilité, un pacte de gouvernabilité sur 25 ans. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Il faut, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette division interminable entre Haïtiens. Donc, si on veut arriver à vraiment à sortir le pays dans cette situation, je dirais, d'instabilité et de dépendance étrangère, il faut que l'on arrive à un pacte de gouvernabilité et de trouver vraiment la voie pour pouvoir permettre à la population de vivre dignement. Alors, vous avez parlé de la sécurité comme le premier axe sur lequel vous, au niveau de votre parti, vous allez travailler. Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui? Que faut-il pour résoudre la crise sécuritaire? Premièrement, par exemple, dans notre deuxième note, nous l'avons dit clairement et qu'on ne peut pas comprendre comment, pendant que les fils de la patrie meurent et que les autorités actuelles signent des contrats mirobolants avec des firmes de sécurité étrangères et que ces firmes, pour jusqu'à maintenant, ne donnent pratiquement aucun résultat sur le terrain. Et pour nous, nous disons, il faudrait bien que l'on investisse de manière massive au niveau des forces armées d'Haïti et au niveau de la police nationale. Mais quelqu'un qui dit que le plus semblé en plan à moyen terme. Parce que là, à court terme, si nous voulons résoudre le problème insécurité... À court terme, si on veut résoudre le problème de sécurité, premièrement, comme je viens de le dire, il faut penser à renforcer les institutions nationales. Et deuxièmement, faire un appel sous les drapeaux à tous les Haïtiens. Y compris les gangs? Non, j'ai dit les Haïtiens conséquents, les Haïtiens amoureux de la patrie, pour qu'ils puissent venir en aide. Nous ne sommes pas les premiers à avoir ce genre de problème. Par exemple, au Burkina Faso, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé des jeunes qui veulent combattre le djihadisme et les terroristes. Ils ont fait appel à eux. Et ils les ont regroupés sur le nom de VDP. Ce sont les volontaires pour la défense de la patrie. On peut faire de même. Ces jeunes n'ont pas forcément la formation requise. Donc c'est comme si vous voyez à l'abattoir. Mais non, ils auront une période de formation. Pour former un policier, ça prend 4 à 6 mois. Ouais, pour le moment, avec le programme 4000, c'est 4 mois. Oui, c'est-à-dire 4 à 6 mois. Par exemple, mais pour jusqu'à maintenant, c'est-à-dire nous avons, et il y a des brigadiers actuellement qui sont dans la lutte contre les gangs. Et un d'entre eux est mort à Saint-Marc dernièrement. Et j'en profite pour saluer ces jeunes gens qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la patrie. Et je leur dis que le pays ne les oubliera pas. Maintenant, par rapport à tout cela, vous avez parlé des groupes d'autodéfense, des formations pour des jeunes, appeler les jeunes à se regrouper et tout. Et vous avez évoqué la question de formation qui prendra encore du temps. Mais là, si l'on se dit, donc dans 2 mois,
puisqu'aujourd'hui on parle aussi des élections qui doivent s'organiser selon ce gouvernement à la fin de l'année 2026. Donc si on veut réellement organiser les élections dans un climat de sécurité plus ou moins stable, comme dernière question, donc qu'est-ce qu'on doit faire effectivement? Parce que si vous avez parlé de sécurité comme axe sur lequel vous allez travailler, maintenant comment résoudre ce problème et comment est-ce que vous comptez aussi forcer le gouvernement à démissionner? Rose Berlin, je vous le dis sincèrement, je ne vais pas me leurrer. Le gouvernement que nous avons là, avec les choses qu'ils sont en train de faire. Et il y a le projet de décret. Donc vous voyez, c'est-à-dire ce qu'ils font, ils introduisent des choses vraiment impossibles. Donc vous, parlant du décret, vous au niveau du Parti progressiste, vous n'avez pas ce problème de 100 000 membres? Écoutez, et cette affaire de 100 000 membres ou bien 30 000 membres, il y a le décret loi qui dit comment un parti politique et comment un parti politique doit faire pour qu'il puisse s'inscrire. Et deuxièmement, le CEP a inscrit ces partis politiques-là. Et maintenant, vous venez avec un décret, un projet de décret et vous demandez 30 000 membres et 100 000 membres. Là, c'est que on doit dire que le gouvernement actuel, il est en train de préparer des élections officielles pour ses partisans. Et je me rappelle avoir vu un chef de parti, il était venu ici, en la personne de Jerry Tardieu, a demandé 100 000 membres. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que je veux dire, c'est que, et comme c'est un proche du gouvernement, le gouvernement est en train de préparer des élections pour ses partisans, pour ses amis. Et c'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment à vous, Dr Renan Armstrong Charlot. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci encore. Okay. Voilà donc les précisions du docteur Renan Armstrong Charlot, porte-parole du parti Rassemblement des forces progressistes d'Haïti. Il était l'invité de Métro News ce soir.